Shalom, mes frères et sœurs. La parole de Dieu, nous allons voir aujourd'hui en Thessaloniciens, et Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 17, nous dit ici, soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. Rendez grâce à toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Ici par le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu me dit ceci aujourd'hui. Première chose, soyez toujours dans la joie. La joie, c'est un fruit de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la joie. Parce que si vous n'avez pas la joie à vous, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous pouvez partir où. Est-ce que vous pouvez faire même 3 minutes, je ne sais pas, sur la terre. Pour cette raison, Paul prêche pour les Thessaloniciens qu'ils soient toujours à joie. Mais ce n'est pas Paul aujourd'hui qui prêche. C'est nous qui prêchons aujourd'hui pour vous partout là où on se retrouve. La parole de Dieu me parle et te parle. Te dit, soyez toujours dans la joie. C'est-à-dire nous devons chercher d'être toujours à joie, quelle que soit la situation ne tient pas, quelle que soit la vie est compliquée, quel que soit nous voyons, les gens ne nous aiment pas. Nous devons chercher toujours être à joie. Lorsque nous sommes à joie, tout ce qui est hors de la parole de Dieu doit nous quitter. C'est ce que vous devez retenir dans la parole de Dieu. Deuxième, dit prier sans cesse. Si on dit de prier sans cesse, c'est-à-dire quoi? Il faut que ma vie soit la prière. Il faut que ta vie soit la prière. Il faut que tout ce que nous faisons soit la prière. Avant de travailler, nous devons prier. Avant de dormir, nous devons prier. Avant de voyager, nous devons prier. Si nous voyageons aussi, il faut que nos cœurs continuent à prier. Et c'est ce que la parole de Dieu me dit aujourd'hui. Si on dit de prier sans cesse, ce n'est pas veut dire que vous allez prier de 6h en 6h, c'est pas ça. Il faut que ton vie soit la prière. La prière ne marche pas avec les péchés, ça tout le monde connaît. C'est ça ce que vous devez retenir dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Est-ce que toi, qui te de me suivre partout dans ce monde, est-ce que tu es à l'état de prier? C'est là la question se pose à tout chacun de nous. La question est claire. Est-ce que moi et toi, nous avons le temps de prier? Et puis nous avons seulement le temps de bavarder. Nous avons le temps de faire le mal. Mais est-ce que nos temps nous donnons à qui? Et on dit afin, rendez grâce à toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Nous devons dire merci, rendre grâce à toutes circonstances. Vous voyez, il y a des temps, des choses nous arrivent, des choses très compliquées. Nous devons dire pour cela aussi merci. Il ne faut pas dire seulement merci parce que vous avez mangé. Vous avez passé une excellente nuit. Pour cela, vous disiez comme non. Nous devons dire merci à tout le temps, partout où nous sommes. C'est vraiment magnifique. Pour cette raison, mes frères et sœurs, est-ce que tu dis seulement merci parce que tu as un boulot? Mais juste tu vas manquer le boulot, est-ce que tu vas dire aussi pour le Seigneur merci? Est-ce que tu peux le prier? Est-ce que tu peux l'adorer? C'est la question qui se pose à tout chacun de nous. Si nous, on n'a pas cette pareille cœur, l'état est arrivé pour que le Seigneur nous donne la grâce de le dire toujours merci dans toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu à travers celle que Dieu va te bénir davantage. Parce que tu dis quand même merci dans des petites choses, dans des grandes choses. À tout le temps, quelle soit la situation, ne dis pas dis merci pour le Seigneur. Tu rends seulement grâce pour lui. On ne peut pas rendre seulement la grâce parce qu'on a telle chose, on a de belles voitures, on a des vies meilleures, mais les jours où on va se retrouver dans les néants, qu'est-ce qu'on peut dire pour le Seigneur? Pour cette heure, le Seigneur me dit, il te dit encore de les rendre grâce partout là où vous êtes et à tout le temps. C'est ça ce qui est même la volonté de Dieu. À travers ça qu'il va dire réellement, ah mon fils c'est la même. Hein. Dans des situations néfastes comme ça, il m'a reconnu. Il ne m'a même pas insulté. Il a compris que c'est moi, Dieu. Alors à travers ça, Dieu va te bénir abondamment. Pour cette raison, mes frères et sœurs, mettez toujours la parole de Dieu en pratique pour que nous puissions vivre une vie meilleure sur la terre d'aujourd'hui. C'est-à-dire, première chose,
Soyez toujours dans la joie. Deuxième dimension, c'est quoi? De prier sans cesse. Enfin, le Seigneur, nous devons de rendre grâce à toutes circonstances, parce que c'est la volonté de Dieu à l'égard de Christ Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout là où vous êtes, qu'il vous donne le cœur pur, afin que nous puissions avoir la gloire de Dieu tout au long de notre vie. Abonnez-vous massivement. C'est votre simple serviteur, Père Jésus. Shalom. Que le Tout-Puissant vous bénisse.